également accueillir avec nous Maître Jérémy Calfon, qui est avocat. Merci beaucoup d'être en direct avec nous. On parlait tout à l'heure de ce chiffre gigantesque, hein, 3354 interpellations depuis mardi. Alors, je pose la question d'abord à Reda Bellage. On imagine que certains ont déjà été relâchés, évidemment. Oui, alors vous connaissez, on en a parlé sur votre plateau, la législation par rapport aux mineurs. Donc ça, c'est un problème. Donc il va falloir qu'on trouve une solution par rapport à ça. Parce que même si ça représente entre 30 et 50% des émeutiers, ça reste quand même des jeunes qui ont tiré, qui ont essayé de tuer des policiers, des gens qui ont pillé, des gens qui ont brûlé des mairies. Donc il va falloir vraiment trouver une solution pénale de gestion pour écarter le temps. Au moins quelques temps, qu'il y ait une répression, qu'il y ait un message qui soit envoyé à ces jeunes-là. Maître Jérémy Calfon, Gérald Darmanin l'a dit tout à l'heure, plus d'un tiers des personnes interpellées étaient des mineurs et Reda Bellage vient de le confirmer. Ça rend évidemment la réponse pénale encore plus difficile. Oui, absolument, parce que la justice des mineurs a deux spécificités. La première, c'est que c'est une justice qui prend le temps, surtout depuis la promulgation du Code de justice des mineurs il y a 2 ans, où vous avez des procédures qui durent plusieurs mois, c'est-à-dire une procédure en 2 temps. D'abord, le mineur est condamné, il y a des mesures éducatives qui sont prononcées et la peine définitive n'est fixée que 6 mois plus tard. Donc une justice qui prend le temps. Et la deuxième spécificité de la justice des mineurs, c'est qu'elle est centrée sur l'éducatif et pas sur le répressif. Alors, moi, j'aurais tendance à dire c'est heureux, mais évidemment, en termes de réponse pénale, au sens de ce qu'attend la police, c'est évidemment différent des majeurs. Emmanuel Macron a parlé la semaine dernière, Gérald Darmanin l'a répété tout à l'heure, il a parlé de responsabilité des parents. Est-ce qu'elle existe réellement sur le plan pénal, cette responsabilité des parents, maître ? Alors sur le plan pénal, non. Elle pourrait exister selon certaines modalités, je vais le préciser, mais déjà, il y a une responsabilité sur le plan civil. Puisque vous le savez, les parents sont civilement responsables des dégâts matériels et corporels causés par leurs enfants. C'est pour ça qu'on prend des assurances de responsabilité civile. Oui, mais ça se traduit comment ça dans les faits finalement ? Si le jeune est condamné, par exemple, et qu'une municipalité se constitue partie civile, puisque la mairie a été cassée, il appartiendra aux parents de mettre la main au portefeuille pour réparer les dégâts. Sauf si, évidemment, une assurance responsabilité civile a été souscrite par les parents, auquel cas ce sera à l'assurance des parents de prendre en charge la réparation de ces dégâts. Mais pour revenir à votre question, les parents ne peuvent pas être tenus pour pénalement responsables des actes de leurs enfants. C'est la responsabilité personnelle en droit pénal. On n'est pas responsable pour autrui en droit pénal. Néanmoins, dans certains cas, je pense très particuliers, dans lesquels des mineurs de 12, 13, 14 ans sortiraient tous les soirs d'émeutes, on pourrait parfaitement imaginer que les parents soient inquiétés au titre de l'infraction de soustraction aux obligations parentales, c'est-à-dire que les parents, par leur inaction, mettraient en danger la moralité et la sécurité de leurs enfants. Alors, je reprends ma question.